Toi, jeune Guinéen, qui a le visage, mais qui n'a pas de vision, je m'adresse à toi. Toi, jeune Guinéen, qui n'a pas de perception du monde extérieur par la vue, je m'adresse à toi, toi qui ne vois rien. Toi, jeune Guinéen, qui a la tête mais qui n'a pas de cerveau pour mieux réfléchir, je m'adresse à toi. Prends ta chaise et assis-toi à regarder cette vidéo du début à la fin. Peut-être à travers cette vidéo, tu vas comprendre la vie, l'avenir que tu devrais mener aujourd'hui. L'avenir, la vie que tu devrais mener aujourd'hui. À travers ces détournements ahurissants qui se passent en Guinée chez nous, dans tous les secteurs. Vous allez comprendre. À travers cette vidéo, vous allez voir que notre vie est compromise, comme elle a été pour nos parents, nos arrière-grands-parents et nos grands-parents. Mes frères et sœurs, suivez cette vidéo, elle est très importante, s'il vous plaît. Déjà, nous allons commencer par la douane. La douane. Nous avons 700 millions de francs guinéens, soit 77 millions d'euros détournés à la douane. Nous avons la ARPT, Autorité de régulation des postes et communications. Il y a eu 280 milliards de francs guinéens qui ont été détournés là-bas, soit 31 millions d'euros. Nous avons OGP, Office guinéen de publicité. Mandian Sidibé, vous avez entendu, vous avez tous vu cette affaire. 78 milliards de francs guinéens de détournement, soit 9 millions d'euros détournés. Nous avons le patrimoine bâti, 267 milliards de francs guinéens, soit 30 millions d'euros détournés. Nous avons impôts. Aux impôts, il y a eu 90 millions de dollars aux impôts. 90 millions de dollars aux impôts, soit 86 millions d'euros détournés. Banque centrale. Nous avons eu 4 tonnes d'or. 4 tonnes d'or détournées. Après le transfert entre la Banque centrale et Dubaï, nous avons constaté qu'il y a eu 4 tonnes d'or qui ont été détournées. Avec une valeur estimative de 400 millions de dollars. 400 millions de dollars, soit 381 millions d'euros. Nous avons direction SONAP. SONAP, c'est Société nationale des pétroles. Nous avons là-bas aussi 17 millions de dollars, soit 16 millions d'euros détournés. Le coût total de tous ces détournements-là, quand vous additionnez tous ces détournements, cela donne 630 millions d'euros. Quand on additionne tous ces détournements, c'est 630 millions
d'euros. Ces 630 millions d'euros pouvaient nous donner combien d'usines en Guinée? Prenons exemple sur la première cimenterie de la Guinée-Bissau, notre pays voisin. Le coût total de la première cimenterie de la Guinée-Bissau, selon la Banque mondiale, s'était élevé à 22 millions d'euros. 22 millions d'euros, la première cimenterie. Alors, dans ces 630 millions d'euros-là, il y a combien de 22 millions d'euros dans ça? Cela pouvait nous donner combien d'usines? Combien d'usines? Si on prend 100 millions d'euros, ça pouvait nous donner 4 usines. Avec 22 millions d'euros, ça pouvait nous donner 4 usines. Et le reste d'argent. 4 usines. On a 4 usines sur 100 millions d'euros. Maintenant, 600 millions d'euros. On aura combien d'usines? Cela pouvait nous donner 25 usines, plus les 30 millions, 630 millions d'euros. 25 usines qui pouvaient faire travailler les jeunes de la Guinée. Pour éviter d'aller mourir dans des Méditerranées. C'est là que vous devez comprendre que ces dirigeants-là ne sont pas pour nous. C'est des miettes qu'ils nous donnent pour les soutenir. Ils ne sont pas pour nous. Ces détournements qui ont été effectués là, ces détournements-là, ils ne vont jamais retourner cet argent-là dans la caisse. Les 4 tonnes d'or qui ont été détournés là, c'est foutu pour la Guinée, c'est fini. Ils ne reviendront plus à la caisse. Vous pensez que ces 4 tonnes d'or, sortir les 4 tonnes d'or, détourner les 4 tonnes d'or d'un pays, vous pensez que l'État n'a rien à voir dans ça? 4 tonnes d'or détournées dans un pays. Vous pensez que l'État, c'est pas possible. Vous pensez que l'État n'a rien à voir là-dedans? Non, mais c'est pas possible. Ces 4 tonnes d'or ne peuvent pas être détournées dans un pays sans que l'État n'a pas sa main dessus. Ces détournements-là, vous n'allez voir aucun argent qui va retourner dans la caisse de l'État. Depuis qu'on a commencé à lutter contre ça, toutes les personnes qui ont détourné, qui c'est qui a retourné 1 centime à la caisse de l'État? Qui? Depuis ce procès des Kassory, Ghané et autres là, depuis que ce procès-là a commencé, ils ont récupéré combien avec ces gens-là? Combien? On les a juste condamnés, Kassory 5 milliards et d'autres, voilà, on dit vous allez payer ça. Mais est-ce que, ou bien on saisit vos biens? Quel bien en Guinée qui va rapporter ça? Tout leur argent est sorti de la Guinée. Ces détournements-là, c'est la Guinée c'est la Guinée qui est perdante. C'est pour ça que nous sommes en train de conscientiser vous les jeunes. Ce régime n'est pas fait pour gérer un pays. La Guinée, ce n'est pas un quartier ni une commune. C'est un État. Il faudrait quelqu'un qui connaît la politique pour gérer ce pays. Parce qu'on ne peut pas venir s'accaparer d'un État et on ne connaît pas on ne connaît pas le fonctionnement d'un pays. Ça va engendrer ce genre de choses-là. Ça fait je ne sais pas combien de temps, depuis le détournement de Kassory. Kassory est sorti de la Guinée, il est parti aux États-Unis, il est venu. Depuis ce détournement-là, je n'ai jamais entendu des détournements colossaux que sauf le temps du général Mamadi Doumbouya. C'est ce qui se passe en Guinée aujourd'hui. Subhanallah. Les Guinéens, quand on parle, tu vois des gens qui viennent t'insulter sur ta page, te mal parler sur ta page. Mais la Guinée, la jeunesse, la population guinéenne est une population illettrée, c'est ce qui ramène ça. Qui ne réfléchissent pas longtemps. Mes frères et sœurs, votre avenir est en danger. Comme l'avenir de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents,
ont été compromis. Levez-vous pour défendre votre avenir. Ces sommes qui ont été détournées là, par rapport au peu de travail qui s'effectue en Guinée là, aujourd'hui, si le bien de la Guinée, l'argent de l'État, on mettait tout cela au profit de la population guinéenne, les autres allaient payer le visa pour entrer en Guinée. Wallahi billahi tallahi. C'est seulement en attendant ces sommes ahurissantes qu'on se rend compte que les Guinéens ne devaient pas souffrir. Normalement, la Guinée devait être comme la France, les États-Unis aujourd'hui. Normalement, dans les conditions normales, ceux qui ne travaillent pas devaient normalement percevoir 4 millions de francs guinéens. Ceux qui travaillent perçoivent 15 millions de francs guinéens. Le salaire de base pour la Guinée. Avec les sommes ahurissantes de 630 millions d'euros détournés à la caisse de l'État. Si on se base à cela, là, 5 mois, 630 millions d'euros. Mes frères et sœurs, si tout cet argent-là était mis à la disposition des Guinéennes et Guinéens, au profit de la population, la Guinée n'en serait pas là aujourd'hui. La Guinée n'en serait pas là aujourd'hui. On ne parle pas du détournement du premier gouvernement. On parle juste de ce nouveau gouvernement du général Mamadi Doumbouya. Le détournement qu'ils ont fait. Tout le monde ne peut pas gérer un pays. Tout le monde n'est pas présidentiable. Mes frères et sœurs, c'est ce que vous devez comprendre. Si tu ne connais pas comment gérer le pays, c'est ce genre de détournement qui s'effectueront à longueur de journée. Chers jeunes, frères et sœurs de la Guinée-Conakry, unissons-nous et lèvons-nous pour notre pays, pour que notre avenir soit radieuse, pour pouvoir jouir de nos matières premières, des biens de notre pays. Ces individus-là ne peuvent pas venir s'accaparer du bien de cet État. Ça ne les appartient pas seulement, ça appartient à toute la Guinée. Vive la Guinée, vive la paix et vive le retour rapide à l'ordre constitutionnel. Je vous remercie.